Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ouais. Jusqu'à encore quelques minutes. On vous rappelle que demain, vendredi, c'est le retour de vos questions, les auditeurs et auditrices, à Fred. Donc, il est impatient de vous répondre. Donc, on peut commencer tout de suite, si vous voulez. On n'a pas de questions encore. Alors, il y a peut-être qu'André en a une. Là. Non, moi non plus, j'en ai pas ce matin comme ça. Là, vous ne payez pas pour poser des questions, lui? Mais, genre, comment ça va, ne serait-ce que ça? Oui, mais comment ça va, Fred? Là, vous n'allez quand même pas me payer pour répondre à des banalités. Bon, on va t'en poser une plus sérieuse. Est-ce qu'on s'en va en élection cet automne? Hey, ça, c'est... Je pense pas, moi. Non? Sur celle-là, je peux vraiment me tromper, là, on s'entend bien, là. Mais je pense pas. Je pense pas parce que le NPD n'a pas eu le choix de déchirer cette entente-là, mais ça veut pas dire qu'il veut aller à l'élection non plus. Donc, il pourrait très bien continuer d'appuyer le gouvernement Trudeau à la pièce, dépendamment des projets en question. C'est juste pour montrer peut-être qu'ils ne sont pas le petit chien de poche de Justin Trudeau. Ça, t'as raison. C'est assurément ça. C'est juste plate qu'ils le font après que Poilievre leur ait dit qu'il devrait le faire. Il est un petit peu tard. Ouais. Mais, écoute, ceci dit, bon, tu sais à quel point j'aime Jack Mead, qui est le plus sympathique que je connaisse, puis j'en connais un sacré paquet. Puis c'est pas juste un gars sympathique, c'est un gars de cœur. Lui, il fait de la politique pour pas que les autres en font pas, là, mais il y a des degrés, évidemment. Mais lui, là, il fait ça pour aider le monde, pour vrai. Puis sais-tu quoi? Plus tu parles de logement abordable, plus tu parles de lutte contre l'inflation, plus tu parles de panier d'épicerie, plus tu parles d'assurance dentaire, d'assurance médicaments, plus tu parles de trucs qui devraient intéresser le monde, plus le monde s'en sac. Parce que ce qui s'intéresse, c'est d'entendre parler des immigrants. Ça pogne. Fait que si tu parles pas de ça, t'es dans le drain. Puis c'est de valeur parce que ce gars-là, je te le dis, c'est un solide. Bon, une fois qu'on a dit ça, il pogne pas, puis en plus, il y a un turban, fait que ça fait en sorte que pour plusieurs, il n'est pas qualifié. Mais avec l'entente qu'il a passée avec le NPD, avec les libéraux de Trudeau, moi, j'ai été très surpris. Je n'étais pas au courant du tout que ça s'en venait. Puis j'ai fait, êtes-vous bien sûr que c'est une bonne idée, là, parce que vous allez avoir l'air d'être à la remorque des libéraux, mais en même temps, mets-toi à leur place. Puis là, tu comprends que je réponds à ta question, là, mais je fais un petit préambule pour y arriver. Correct. Ouais. Bon, mets-toi à la place du NPD. En ayant eu cette entente-là, qu'est-ce que ça lui a permis au NPD? C'est d'influencer directement les politiques de Trudeau parce que ça faisait partie de l'entente. Et il y a eu 3 gains dont on ne parle pas, mais c'est des gains énormes. Ils ont fait adopter une loi anti-SCAB pour protéger les travailleurs syndiqués, pour empêcher, on sait c'est quoi un SCAB, mais Ottawa a adopté une loi là-dessus. Mais si tu n'as pas le NPD, tu n'as pas cette loi-là. Ouais. Deuxième affaire, ils ont bonifié l'assurance médicaments. On sait notamment nos personnes âgées là, qui souvent, puis ça c'est démontré, là, je ne pense pas que ce soit un préjugé, qui ont davantage besoin de médicaments de façon générale. Il y en a pour qui ça coûtait une fortune, puis c'est encore très cher. Or, c'est moins cher depuis l'adoption de cette loi-là. Mais ça aussi, c'est grâce au NPD. L'autre affaire, l'assurance dentaire. Ouais. Moi, Alex Boulris me disait souvent « head to toes », et ça n'a pas d'allure qu'il y a des familles qui ne soient pas capables de se payer un dentiste, blablabla, blablabla. Ben, ils l'ont fait adopter, la loi sur l'assurance dentaire, ce qui fait en sorte qu'il y a une couverture universelle, applicable. Puis ça, là, ça donne un coup de main à je ne sais pas combien de millions de Canadiens, là, mais je pense que c'est... Mais on est endetté pas à peu près, vont dire certains, par contre. On fait pas d'omelette sans casser des œufs? Endetté, pas à peu près. Ouais, OK. Tu veux que je te dise où on pourrait couper pour payer de l'assurance dentaire? Non, pas à matin, on n'a plus le temps. Toi, Norvolt, toi, le 8 milliards gaspillés dans un start-up suédois connu des Suédois, ça te dérange moins? On va pas là. J'ai pas dit ça. L'assurance dentaire. Ouais, parce que c'est... Mais pour le Canada, regarde, une assurance dentaire là, pour le Québec, tu sais combien que ça coûte par année? Ouais. Ça coûterait 80 millions. Je suis désolé, là, mais... Puis là, je te parle du fédéral au final. 80 millions pour le Québec, pour le fédéral, tu me suis? Oui. Une poignée de change, là. Oui, je sais. C'est une poignée de change. Puis ça aide les gens les plus vulnérables. Bon. Bref, grâce à cette entente-là, il y a eu ces 3 réalisations-là. Le problème, par contre, c'est qu'évidemment, Singh a l'air à côté. Enfin, il n'a pas l'air. Il est à côté sur les libéraux. Et là, quand les libéraux plantent dans les sondages, bien nécessairement que le NPD... Moi, j'ai l'impression qu'il aurait peut-être dû se retirer de l'entente
il y a peut-être 6 mois, 1 an, ça aurait été probablement un petit peu plus crédible. Ouais. Là, il est coincé, puis il risque de planter justement avec Trudeau. Et au niveau de, bon, là, les mauvaises langues le disent, là, puis je me joins à eux, là, au niveau de la pension qui vient avec le nombre d'années que tu fais en politique, ça aussi, ça joue là-dedans. Là. Il faut qu'il reste encore en poste pour un certain temps là, pour pouvoir toucher cette pension-là. Ben, Singh, entre autres. Et... Ben, il a déjà sa pension. Ça fait longtemps qu'il est là. Ben, en tout cas, plusieurs membres de sa gang l'ont pas. Ben oui, mais ça, tu peux dire ça du Bloc, tu peux dire ça des conservateurs, tout à fait. Ça de tout le parti. Tout à fait. Puis les conservateurs sont en train de faire une passe au Bloc québécois. Si tu regardes sur X notamment, ils sortent tous les députés qui veulent demeurer en poste encore X mois pour aller chercher la pension en question. Ouais. Alors, donc, ça pour te dire que pour répondre à ta question, là, ça va devenir délicat parce que Blanchet se fait accuser par Poilievre, hein, l'alliance Bloc-libéral, tu as vu ça? Puis c'est vrai que le Bloc a appuyé les libéraux, je pense, à 238 reprises, une affaire de fou comme ça. Mais je veux dire, c'est correct aussi quand tu es un parti de l'opposition. Ben oui. C'est pas parce que le gouvernement propose quelque chose que c'est nécessairement débile, puis il faut que tu t'opposes pour t'opposer. Ça, je suis d'accord. Mais Poilievre joue sur cette carte-là, puis ça marche bien. Alors peut-être que Blanchet va vouloir assurer une coupure lui aussi, un peu comme Singh, puis dire non, c'est pas vrai que j'appuie les libéraux de Trudeau. Fait que là, si nécessairement le NPD abandonne Trudeau dans les votes, en chambre, idem pour le Bloc, mais par définition, ça va vouloir dire qu'on va aller en élection. Pourquoi? Parce que les libéraux sont minoritaires. On en a déjà parlé, mais pour ceux qui s'en souviennent pas, ça veut dire quoi minoritaire? Ça veut dire que tu n'as pas la majorité en chambre. Et comme tu n'as pas la majorité en chambre, il faut que tu obtiennes l'appui d'autres partis d'opposition pour faire passer tes projets de loi. Par exemple, il y a 338 députés. 338 députés divisés en deux, ça fait combien? Ça fait 168. Fait que ça te prend 169 députés, si je compte bien, pour être capable de faire passer un projet de loi. Puis si tu n'as pas ça, ben c'est le principe du gouvernement responsable. Puis le principe du gouvernement responsable veut qu'un gouvernement qui est incapable d'obtenir l'appui de la Chambre ou la confiance de la Chambre doit démissionner, ce qui implique des élections. Donc, en d'autres termes, Singh et Blanchet ont le sort du gouvernement Trudeau entre les mains. Et puis Poilievre, lui, est assis dans son lazy boy en train de faire des haltères puis manger du popcorn en même temps puis attendre de voir ce qui va se passer. Oui, et mort de rire parce que c'est sûr que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 1 an, ça semble être... Mais au plus tard, ça va être le printemps prochain. Assez évident. C'est pas cet automne, c'est au printemps. C'est lui et son parti qui s'en vont au pouvoir. OK. Merci, Fred. Hey, préparez vos questions, j'ai hâte. On a très hâte, nous autres aussi. À demain. Bye. Salut. Hey, salut. Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oh! Fantaisie, nouvelle image sonore, punchée, courte mais punchée. Le commentaire de Fred Bérard. Et le voici, le voilà. Salut, Fred. Bonjour. Arborant fièrement les couleurs des Dodgers de Los Angeles ce matin. T'as un gilet pour tous les matins, c'est ça qui est le fun. T'as toujours l'air propre. Ça, je dis, ça dépend des goûts, mais oui, j'ai une multitude de jerseys de baseball, de hockey, de football. C'est mon petit côté 14 ans. Là, ben oui, ça t'habille. Écoute, on peut pas dire le contraire. C'est le fun. Mais ça nous fait voyager aussi, c'est le fun. Ouais. Ben oui, tous les jerseys que j'ai, je les ai achetés sur place. Ouais. Fait que ça te rappelle toujours des petits souvenirs agréables. C'est pas antipathique dans une vie. Ah non. On sent que la démarche est quand même intéressante. On va... J'aurais pas amené ça autrement, mais c'est le même ça a sorti. On va arrêter ça là. On se demandait, André et moi, parce que c'est vendredi demain, est-ce qu'on ramène les questions des auditeurs cette année? Ah ben écoute, c'est ton show, hein? Ça s'appelle ce matin. Alors, tu fais bien ce que tu veux, mais moi, ça serait avec grand plaisir que... Ouais. On pouvait repartir cette légère tradition, toujours très sympathique et toujours très instructive. Oui. Surtout pour moi, parce que franchement, les questions sont souvent tellement, comment je te dirais, il y a des... Ça reflète assez bien nécessairement les préoccupations des gens. Oui, hein? C'est varié, ça va dans toutes les directions. C'est une question dont le sujet t'intéresse là, par la force des choses. Ouais. Et souvent, moi, ça me permet d'avoir une meilleure idée de ce qui préoccupe les gens, de ce qui les intéresse aussi. Puis il y a des angles morts parfois, donc ça me permet de fouiller ça davantage. Il y a des trucs que tu penses pas parce que toi puis moi, on parle avec André, bon, blablabla, mais quand tu arrives X nombre de questions sur le même sujet, tu te dis, ben, coudonc,
peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse un peu, puis j'apprends des choses par bon, ben c'est réglé, on ramène ça. On ramène ça. C'est décidé. Ouais. Dès demain ou on attend une semaine? Non, demain, surtout que demain, moi, je recommence l'université. Il était temps sur ton école, toi. Ouais. OK. Mais donc, il n'y a pas de lien, là. Pas sur... Non, le lien, c'est qu'on finit les questions, puis là, je suis de bonne humeur. OK. Donc, vous avez. Là, je m'en vais enseigner, puis tout le monde est de bonne humeur. Parfait. Alors, c'est lancé. Les amis, si vous voulez déjà commencer à nous envoyer ça, par texto, c'est toujours intéressant, 825-255-9909, ou y penser d'ici à demain, par ailleurs. Donc, pour vos questions à Fred, qui sont de retour officiellement dès demain vendredi. Puis on pourrait vendre ça, les questions de Fred, le message lancé à nos représentants des ventes, hein, ça se vend bien. C'est à eux de le dire. c'est comme tu vas finir avec une parabole tantôt, là, fait que ça pourrait se vendre, ça aussi. Ça s'appelle des citations. Ça s'appelle des citations, voilà. Alors... Quand même pas moi. Quand même pas Mahomet. Non, pas tout à fait. Ambitionnons pas. Par contre, tu avais vu juste hier concernant la nomination qui aura lieu aujourd'hui concernant Christine Fréchette, qui va devenir la super ministre remplaçante de Pierre Fitzgibbon. Un bon choix. Tu nous l'as dit déjà hier. Tu es encore plus d'accord ou autant d'accord aujourd'hui? Écoute, pour moi, je le répète, mais Christine, c'est une fille très, très intelligente. Elle a étudié, ça n'a pas nécessairement de rapport, là, tu peux étudier dans ces domaines-là puis pas être très intelligent, là, mais elle a complété des études en business management, si je ne me trompe pas, au HEC. Et moi, c'est surtout comme ça que je l'ai connue. Elle a fait une maîtrise en relations internationales, ce qui est un profil qui est quand même particulièrement intéressant, je te dirais. Puis, elle a aussi été, si je ne fais pas erreur, présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, en tout cas un truc du genre, pendant quand même plusieurs années, c'est-à-dire juste qu'avant d'être nommée, jusqu'avant d'être élue, si je ne fais pas erreur. Donc, elle a nécessairement comment est-ce que je te dirais, une bonne combinaison de théorie, hein, donc des études, le bac, la maîtrise. Relations internationales, ça a plus ou moins à voir avec ça, mais quand même, ça donne une... Le coffre à outils est diversifié. Oui, exactement. Ça donne une culture générale, ça donne une perspective, ça donne une idée de ce qui se passe dans le monde, de qu'est-ce que la diplomatie, bon, puis ainsi de suite. Et donc, elle a un bon alliage, je crois, entre la théorie, les études, l'académique, et le pratique. Hein. Quand tu es président d'une chambre de commerce, ou tu étais peut-être directrice générale, je ne sais pas, ben là, c'est des préoccupations très, très concrètes de tes commerces locaux, régionaux. Puis on s'entend, là, si je me trompe pas, c'est-à-dire si elle était réellement en charge du commerce pour l'Est de Montréal, c'est gros, là. Tu sais, des histoires ici comment t'appelles ça, les trucs d'ultramar, puis ainsi de suite, là. Comment ça s'appelle ça, les multinationales? Non, les trucs de pétrole, les raffineries. Bon, pardon, exact. Il y a des enjeux environnementaux là-dessus, le fleuve, ça. Donc, ça pour dire que c'est un job assez complexe qu'elle avait. Donc, je pense qu'elle est... qu'elle soit nommée super ministre, je pense qu'elle est nécessairement équipée pour faire face à ce défi-là. Et moi, je trouve que c'est un beau message. Puis là, je vais envoyer une belle fleur au gouvernement Legault. Je sais que j'ai pas fait ça souvent dans les dernières années. T'as pas sur la cassette. On gardait ça en souvenir. On l'enregistre. Oui, gardez ça précieusement en stock. Mais de mémoire d'homme, je peux me tromper, mais c'est la première femme nommée super ministre de l'histoire de la politique québécoise. Je m'en allais là. Ça devient pas mal intéressant, là, le portrait global, quand on regarde les femmes qui sont dans des chaises avec de plus en plus de responsabilités. Bon, je parlerai même pas de Kamala Harris, qui pourrait devenir la femme la plus puissante au monde, là, mais à d'autres niveaux, là, ça devient très intéressant, là, le portrait pour ce qui est des femmes. Là. Non, tu as raison de le dire, mais il y a encore beaucoup de... Tu sais, Hillary Clinton a perdu contre Trump en 2016, en partie... Peut-être pas en bonne partie, mais en partie parce que c'était une femme. Oui, on n'était pas prêt. Le plafond de verre reste... C'est quand même complètement débile quand tu penses à ça. Là. En 2006, pas moi, évidemment, pas toi, pas André, mais il y en a certains aux États-Unis, pas dire plusieurs, énormément de gens, en fait, qui n'osent pas voter pour une femme parce que c'est une femme. Mais c'est complètement... C'est d'une absurdité sans nom. Et au Québec, on a eu Pauline Marois,
Elle n'a pas été là très, très longtemps. Hein. Elle a fait face à quand même pas mal de misogynie. Puis elle a quand même subi une tentative d'assassinat. Donc, c'était l'anniversaire hier par Richard Bain. Ouais. Et tu vois, c'est comme passé dans les... On n'en parle pas de ça. C'est pas plus grave que ça. François Legault, quand il était dans l'Est du Canada cet été pour une conférence des premiers ministres provinciaux, quand il parlait, il avait commenté l'attentat de Trump aux États-Unis. Ah, il dit nous autres, parce que, tu sais, Legault, il n'est pas capable de finir une phrase sans dire nous autres au Québec, on n'est pas comme ça. Non. Ah non, il n'y a jamais eu ça au Québec, François. Ben non, il y a une tentative d'assassinat sur une première ministre, on n'a jamais vu ça. Tu sais, ce gars-là, il y a de la... Ça l'avait échappé, oui, c'est ça. J'ai lancé une fleur, là, on va essayer d'y laisser pour quelques heures, mais... ça n'a pas duré longtemps. On sent qu'elle fane un peu la fleur. Non, mais tu sais, c'est gênant, là. Ça fait 12 ans. Puis c'est parce que Pauline Marois a passé très près de la mort, là. C'est ça, la vérité. Tout à fait. Et les gens qui étaient là au Métropolis ce soir-là auraient pu se faire canarder si la mitraillette de Bain ne s'était pas... Il y a des gens qui sont morts, là. Il y en a qui sont morts. Oui, exact. Ouais. Il y a un ou deux techniciens, je me souviens plus trop. Fait que, bref, tout ça pour dire, ça existe encore, la misogynie. Et des femmes compétentes, il y en a des tonnes. Tu sais, je le répète, là, Fréchette a un profil, moi, qui me plaît beaucoup, un profil universitaire et autres. Je pense qu'elle mérite sa chance. Puis est-ce qu'elle va faire nécessairement mieux que les autres? Je le sais pas. Mais je suis assez convaincu qu'elle ne fera pas nécessairement pire, par contre. Ça, c'est assez évident pour moi. Et en terminant, avant d'aller à la pause, qui va faire la chasse aux immigrants maintenant qu'elle s'en va du côté de... Ah ben là, c'est Jean-François Roberge. Oui, qui va être ton ami. Qui est... Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas... Moi, en fait, à vrai dire, mettons que je suis très honnête, je pensais à ça hier, j'étais au bureau. Moi, j'ai tout intérêt, à titre personnel, à ce que le gouvernement Legault reste en place le plus longtemps possible. Parce qu'avec toutes les lois anticonstitutionnelles qu'il fait voter... Ça te fait travailler, hein? C'est bon? Moi, il me fait travailler très fort. Alors, si je pense juste à ma business, amène-en des caquisses, c'est parfait. C'est bien, merci. Mais malheureusement, je pense, ou heureusement, je pense pas seulement à ma business. Puis j'aimerais bien qu'on... Alors, est-ce que Roberge à l'éducation, ça a été une catastrophe? Là? Je pense que ça, c'était assez unanime. Là, on s'en souvient. Ça fait tasser. Il a mieux fait dans son second mandat, son deuxième... Ses deuxièmes responsabilités. Parce que c'est plus facile. Tu as deux affaires à dire quand tu es ministre comme Roberge, quand tu es en charge de la langue française, des relations interprovinciales, fédérales. Tu as juste à dire deux choses. Ouais. Un, c'est la faute des immigrants. Deux, c'est la faute de Trudeau. Une fois que tu as dit ça, là, c'est pas problème. Et on peut faire mieux. Et ça, c'est vrai. On peut toujours faire mieux. Non, tu n'as même pas besoin de dire ça. Même pas besoin. OK. En fait, tu peux dire Trudeau peut faire mieux. C'est bon. Et là, tout le monde est content. On fait un petit arrêt et on parle de celui dont on a vu on a découvert la crinière grâce à toi, qui a déchiré un papier important hier qui pourrait nous amener en élection. On revient.